En voilà un qui nous nargue depuis longtemps de nos fenêtres. Le Bousselinck et ses 2832 mètres, le sommet qui domine la station des Ors, belvédère de l'Embrunais. Alors je vous propose d'aller y voir de plus près. Et pour cela, c'est un beau bataillon de 16 scaphistes qui s'y attellent pour se mesurer au sommet, je dis bien au sommet au pluriel, puisqu'ils sont deux. Et chemin faisant, je vous parlerai de ce village et de la station des Ors. Nous sommes donc sur le territoire des Ors, Aurès en 1105, qui représentait auparavant des réserves de blé considérables pour la ville d'Embrun, et peut-être même une des raisons du développement d'Embrun. Le premier dénombrement de la population eut lieu en 1404, réalisé pour le compte du roi, afin d'estimer la valeur du Dauphiné. Il donna 60 feux, c'est-à-dire des feux fiscaux, soit entre 240 et 300 habitants, pour la châtellenie des Ors, et celle-ci était alors beaucoup plus peuplée que celle des Crottes et de Baratier. On dénombre plus de 1000 habitants dans les années 1800, et après être tombé à 235 en 1968, on recense aujourd'hui près de 600 habitants permanents, et ceci sans compter les 14 800 lits de la station de sport d'hiver. Au départ, ce n'est donc qu'un vieux village et ses hameaux surplombant la haute vallée de la Durance, une petite commune qui ne faisait parler d'elle qu'à l'occasion de la traditionnelle descente de ski de la Portette. Peu de temps après la mise en eau du lac de Serponçon, la commune des Ors fait le choix du tourisme d'hiver pour maintenir un tissu social et diversifier l'activité essentiellement agricole à l'époque. Cette station est ouverte en novembre 1970. Elle dispose aujourd'hui de 100 km de pistes sur 37 pistes et en 1979, la piste de la Pousterle est homologuée piste internationale de descente avec ses 900 mètres de dénivelé. C'est d'ailleurs la seule piste des Alpes du Sud capable d'accueillir des compétitions officielles. Bien que la pente se redresse désormais, on supporte des vêtements chauds. Le premier sommet se rapproche. Je vous avais bien dit que ce serait un panorama exceptionnel. La fin de l'ascension, sans difficulté notable, devient alpine. Une pente escarpée et exposée. Bon, on va éviter de glisser. À l'arrivée proche. Et alors, elle est pas belle cette grimpette ? Qui est là-bas dans le fond à droite, allons-y par les crêtes.
le choix. Ou on monte sur les platières, ou on monte sur le chemin. Au risque de vous décevoir, on a choisi le chemin. Bernard, faudra quand même que tu nous dises qu'est-ce que tu photographies là-haut. Avec une belle vue sur Embrun, chacun reconnaîtra sa maison. Voilà. Notre passage est marqué pour la postérité. Météo France avait dit grand soleil. Oui, absolument. Grand soleil. Oui, mais c'est pour ça que je me protège du soleil d'ailleurs. Un panorama exceptionnel. C'est bien le col des Terres Rouges. Ah Francis, pour ton genou, on t'a toujours dit que le génépi ne remplace pas l'huile.